c'est bon, j'ai vu le premier film de Park Chan-wook. Ah ouais? Alors, t'as pensé quoi de JSA? Enfin, c'est dingue quand même cette histoire entre des Nord et des Sud-Coréens qui juste ne peuvent même pas être amis, quoi. Ça donne lieu à une histoire de dingue. Et puis cette fin, mon Dieu, cette fin. Non, mais je t'ai perdu là, parce qu'en fait, je parle de son vrai premier film. Attends, quoi? Mais sur le Blu-ray, en plus, c'est écrit la première... Ah non, la première œuvre majeure de Park Chan-wook. Ok, mais du coup, il a fait des films avant? Ouais, il a fait 2 films et 1 court-métrage avant JSA. Mais pourquoi on les a pas chez nous? Enfin, quand même, c'est un réalisateur talentueux, on a envie de voir tout ce qu'il a fait. Et moi, surtout, j'ai envie de voir tout ce qu'il a fait avant. Surtout que son premier film, il doit être trop bien. Eh bien... Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter une petite histoire. Je suis cinéphile depuis finalement peu de temps. Quand je dis peu de temps, c'est que je me suis intéressé à d'autres films, à voir plein de films que à partir de la fin de mon BTS, c'est-à-dire il y a environ 5-6 ans. Ça devait être 2014-2015, quelque chose comme ça. Et un des films qui m'a ouvert à la cinéphilie, et surtout celui que je considère du coup maintenant comme mon préféré, c'est Old Boy de Park Chan-wook. J'ai pas trop besoin de présenter le film, maintenant il est bien connu, toute cette histoire de vengeance où tout le long du film tu te demandes mais punaise pourquoi il a voulu se venger ce gars. Je vous encourage grandement à le voir, mais aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose de très bizarre autour de Park Chan-wook. En effet, quand on compare aux autres réalisateurs sud-coréens très connus, comme Bong Joon-ho ou Kim Ji-woon, eh bien leurs premiers films sont finalement trouvables en France. Barking Down Never Bites est disponible en France, ou en tout cas est trouvable en France relativement facilement. Et pareil pour The Quiet Family de Kim Ji-woon, il est très facile à trouver en France. Mais Park Chan-wook, considéré comme un des grands papas aussi de la nouvelle vague sud-coréenne, le plus loin qu'on peut remonter au niveau de ses films en France, c'est JSA. Oui, et pourtant, il a fait 2 films avant et un court-métrage aussi. Le court-métrage, il me semble qu'il est trouvable. Je suis jamais vraiment allé le chercher. Par contre, depuis que je connais Park Chan-wook, donc j'ai regardé toutes ses œuvres, j'étais trop content. J'ai vu la trilogie de la vengeance, j'ai vu Mademoiselle, j'ai vu Je suis un cyborg, j'ai vu Thirst, j'ai vu JSA, et je cherche à voir ses premiers. Du coup, depuis 2014-2015. Impossible de les trouver. Le seul truc que j'ai pu trouver, c'est un site sur Eastasia où on peut commander le Blu-ray Steelbook de son premier film, mais du coup, en langue coréenne, sous-titré coréen, et moi je vous avoue que je ne sais pas lire ni parler le coréen. J'adore les films sud-coréens, mais j'avoue que la langue, c'est pas quelque chose que je me suis dit, allez, je vais apprendre la langue sud-coréenne. Et du coup, chaque année, je cherche, je regarde si potentiellement une âme merveilleuse pourrait distribuer ou même juste partager illégalement ou pas le film de Park Chan-wook, le premier, qui est The Moon is the Sun's Dream. Chaque année, je regarde, on va dire 3-4 mois, je dirais, je regarde si potentiellement il est trouvable. Eh bien, devinez quoi ? Il est à présent très facilement trouvable. Quand je dis très facilement, il est disponible sur YouTube. Une âme charitable l'a posé en novembre 2020. C'est quand même pour dire à quel point c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et en novembre 2020, du coup, cette personne qui a posé ce film l'a même posé avec les sous-titres, non pas français, mais anglais. Et donc maintenant, enfin, le film The Moon is the Sun's Dream est disponible en France en VOSTEN. Voilà, ça c'est typiquement le genre de recherche que font les gens quand ils ne trouvent pas certains films. Ils écrivent VOSTFR et puis après ils écrivent « Allez, VOSTEN, c'est pas grave, l'anglais je connais un petit peu, on peut le faire ». Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai trouvé le film, et du coup je l'ai vu. Pour vous. Et je sais pas par quoi commencer. Petite remise du coup en contexte, The Moon is the Sun's Dream,
C'est un film de Park Chan-wook, réalisé par Park Chan-wook, le premier vrai film de Park Chan-wook. Il l'a réalisé en 1992, soit 6 ans avant The Quiet Family et 8 ans avant Barking Dog Never Bites. Ce qui veut dire que Park Chan-wook a commencé vachement tôt finalement par rapport à ses compères. Bref, le film est plus vieux. Mais bon, on se dit 92, bon, on en a vu des films en 92, on en a vu des films dans les années 90 et honnêtement, bah ça va, c'est très correct au niveau de la qualité, etc. Et la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ce film qu'est The Moon et The Sun's Dream, c'est à quel point, attention phrase très vaniteuse, même moi, au niveau de la technique, j'aurais fait mieux. Ouh, attention, dire ça à propos de mon réalisateur préféré, je pense, eh bien, ça fait très très bizarre. C'est très bizarre de se dire que la personne qu'on admire pour la plupart de ses travaux, Oldboy, JSA, Mademoiselle, j'adore Mademoiselle, eh bien, quand on voit qu'il a commencé avec des films qu'il ne maîtrisait absolument pas, je crois que ça se ressent. Et bah ça fait très bizarre. The Moon is the Sun's Dream, de quoi ça parle? The Moon is the Sun's Dream est l'histoire d'un photographe, frère d'un, on va dire, gang de la mafia, un petit peu, enfin de la mafia coréenne, qui va se retrouver à cacher son frère et aussi son ancienne copine à son frère, car ils se sont enfuis de la mafia en volant de l'argent. Et du coup, cette femme va d'ailleurs devenir modèle pour le photographe. Elle va même devenir mannequin, si on peut dire ça comme ça, et du coup, ça va générer beaucoup de choses pas très cool, quoi. Et là, déjà, rien qu'au niveau de l'histoire, on voit que c'est très différent de Barking Dog ou The Quiet Family, qui sont deux comédies, on va dire ça comme ça. Ces deux réals ont plutôt commencé par de la comédie. Et Park Chan-wook, pas du tout. Park Chan-wook, il est parti sur une histoire, au final, bizarrement, un peu de vengeance, mine de rien. Et je dois vous avouer que l'histoire est peut-être la seule chose sur laquelle vous pouvez un tout petit peu vous rattacher. Parce que The Moon is the Sun's Dream, c'est un film bourré de clichés. Mais quand je dis bourré de clichés, c'est au niveau de sa musique. Je vous laisse écouter ça. J'ai l'impression de regarder Les Feux de l'amour ou encore n'importe quelle série de l'époque avec une musique avec le saxophone ou des trucs comme ça. Enfin, oh, c'est quelque chose, pendant tout le long du film, tu fais « Ah, c'est mignon, mais c'est c'est vraiment spécial ». Le deuxième aspect va beaucoup se ressentir au niveau aussi des bruitages, démonstrations. Cette scène de combat, elle est bizarrement pas hyper mal mise en scène, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ça, par contre, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ce qui est étonnant avec ce film, c'est de se rendre compte à quel point il n'est pas maîtrisé, mais a parfois de super idées et se donne parfois la volonté et les moyens de faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Mais voilà, les bruitages sont tellement pétés, sont tellement dingues que vraiment on regarde le film et on se dit « Attends, c'est pas 92 ça !» Et même à l'époque, on laisse pas des bruitages être aussi saturés, être aussi grotesques, parce que vraiment on se retrouve devant des scènes limite grotesques en fait quand on voit ça. Et puis après, ça va se ressentir dans les personnages, qui ont un jeu d'acteur très cliché, très ouais, enfin, je crois que le mot le plus représentatif, c'est très cliché. Quand on voit la femme jouer, notamment quand elle est abasourdie, quand elle fait « Oh non, mon Dieu, oh non !» Elle joue comme ça.
Bref, globalement, The Moon is the Sun's Dream est un film qu'on sent vieillot et peu maîtrisé et voilà, très cliché dans sa forme, dans son fond aussi. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre de voir que Park Chan-wook a commencé par ça. Mais qu'en est-il plus ou moins du film en entier ? Je l'ai vu, comme je vous ai dit, en version originale sous-titrée anglais. Je m'en sors plutôt bien avec l'anglais en ce qui concerne juste la compréhension, donc je n'ai pas eu trop de problèmes à comprendre l'anglais, mais je dois vous avouer que quelquefois j'ai dû mettre pause parce que le sous-titre était trop gros et que j'avais pas eu le temps de le lire. Je comprends l'anglais, mais j'ai pas l'aisance de lire de l'anglais très rapidement. Du coup, le film entier, il donne quoi ? Le film entier, étrangement, on ne s'ennuie pas forcément. Parce que le film est assez relativement bien rythmé, même s'il a de gros défauts de montage. Je vous ai montré la scène de combat contre l'autre là, mais il y a d'autres scènes plus ou moins de combat, mais qui ont un montage complètement chaotique, et notamment une scène dans une bagnole, où là on se dit que ça passe d'un plan à un autre, mais d'une manière complètement débile. Et du coup, ça marche pas et tu te dis « Oh là là, c'est mal foutu ». Il y a plein de fois quand même où je me suis dit « Oh là là ». Vraiment cette réaction de « Oh là là ». Et puis on a des scènes complètement hilarantes avec le photographe en fait qui aime secrètement du coup la mannequin, et du coup qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de la toucher et puis finalement dès qu'elle se retourne et qu'elle se réveille, tout de suite oh non, je faisais rien, machin, c'est The Moon is the Sun's Dream, c'est un film qui, malgré tout, peut vous retenir pour juste savoir où va son histoire, où est-ce que le film va se terminer, qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Et bon, à la limite, voilà, ça peut vous accrocher là-dessus. Mais par contre, en termes de mise en scène, en termes de maîtrise technique et de jeu d'acteur, on est sur un ensemble de clichés et de manières de faire qui font qu'on se dit pendant très longtemps pendant le film, mon Dieu, on ne croit pas une seule seconde à ce qu'on nous montre. Je vous disais tout à l'heure que de temps en temps, le film se donne les moyens de faire ce qu'il veut faire, et ça se retrouve notamment dans des mouvements de caméra, dans certaines mises en scène, dans certains cadres aussi qui sont plutôt bien foutus, et même dans les effets spéciaux si on peut aller jusque là en termes d'hémoglobine, etc. Bref, le film n'est pas non plus à jeter complètement, mais voilà, il a tout ce que j'ai dit d'autre quoi. Je ne vais pas spoiler le film, j'ai montré 2-3 scènes comme ça, mais voilà, globalement, le film est disponible sur YouTube, vous pouvez aller le voir. S'il n'est plus disponible, eh bien, ce sera de ma faute, je l'ai récupéré en attendant parce que, conservons. Du coup, je peux dire enfin que j'ai vu la première vraie œuvre de Park Chan-wook. Et quand on voit par quoi il a commencé, on se demande comment la commande de JSA a pu être donnée à Park Chan-wook. C'était vraiment un gros coup de poker de la part des producteurs, parce que très sincèrement, un gars qui a fait ça, je me dis non, je lui donne pas tant de millions de dollars pour faire une œuvre. Alors après, j'ai pas vu son deuxième film, qui est encore plus introuvable du coup que ce film-là. Parce que lui, clairement, il est pas sur YouTube, il est pas sur internet en téléchargement, je ne sais pas faire des recherches en coréen, donc je ne peux pas chercher le film en coréen, téléchargement, etc. Du coup, je ne peux pas voir si potentiellement il s'est amélioré avec son deuxième film qui est Trio, ou Three Members. J'ai pas bien compris quel était le vrai nom de ce deuxième film. Donc voilà, je vous mets en lien le premier vrai film de Park Chan-wook, à savoir The Moon is the Sun's Dream. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vous parlerai de films asiatiques. Aujourd'hui, ce n'était pas un Asielise, parce que je voulais faire ce petit hors-sujet, on va dire ça comme ça, autour du cinéma asiatique. Quoique, à la limite, je pourrais mettre en Asielise hors-sujet. On va faire ça, je pense. En attendant, dites-moi ce que vous pensez du film, vous aussi, et abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos où je parlerai sûrement d'un autre film asiatique. Et du coup, il me reste juste à vous dire, salut!